Déterminons l'équation différentielle en V qui régit ce mouvement. C'est un mouvement ici où le ballon de baudruche descend. Il est soumis à trois forces, la poussée d'Archimède due à l'air, la force de frottement qui s'oppose au vecteur vitesse et le poids P. Donc on écrit que dans un référentiel galiléen, seconde loi de Newton, somme des forces extérieures égale m fois a, vecteur accélération du centre d'inertie du système, c'est-à-dire m fois la dérivée de Vz par rapport au temps fois le vecteur k, et Vz, on va avec petit v. Bien. Donc on pourra dire c'est égal à m fois dv sur dt fois le vecteur k. Moi personnellement j'aurais préféré laisser Vz, mais bon, c'est comme ça. Alors, ceci étant bien une coordonnée. Somme des forces extérieures, il ne nous reste plus qu'à écrire cette somme des forces extérieures. On a vu que la poussée d'Archimède c'est moins ρ de l'air fois le volume grand V du ballon fois G. Alors G, le vecteur G est vers le bas. Comment est-ce qu'on pourrait l'exprimer par rapport au vecteur K? Eh bien, c'est tout simplement norme de G fois le vecteur K. Ceci représentant Gz, la coordonnée du vecteur G sur l'axe Z. Et Gz est égal à G, norme de G. Pourquoi? Parce que le vecteur G est bien orienté dans le même sens que le vecteur K. Voilà. Ensuite, eh bien, F1, on l'a ici, moins A fois la viscosité de l'air fois V fois K. V, c'est Vz, mais le vecteur vitesse étant orienté vers le bas, eh bien, on a bien Vz égale V, norme de V. Vz est bien positive. Pourquoi? Vecteur V orienté dans le même sens que K. Troisième force, eh bien, nous avons fait la poussée d'Archimède, nous avons fait ici la force de frottement, il nous reste le poids P. Le poids P, il est orienté dans le sens de K, donc ça nous donne plus mgk. La coordonnée du vecteur P, c'est mg, c'est bien positif parce que c'est dans le sens de K. Égale m fois dv sur dt fois le vecteur K. Donc toujours faire une projection dans un premier temps, évidemment sur l'axe OZ, et dans un second temps, on peut simplifier. Donc la somme de ces coordonnées est égale à cette coordonnée-là. Donc on peut dire donc que la somme des coordonnées, c'est-à-dire moins ρ de l'air fois le volume du ballon, fois G, moins A, fois la viscosité de l'air, fois petit v, plus mg, égale m dv sur dt. On peut mettre évidemment ici G en facteur, dans ces deux termes-là, ce qui nous donne donc m dv sur dt égale, eh bien, G facteur, ou mg carrément, on peut mettre mg en facteur, parce qu'on nous demande de mettre mg en facteur. Mg facteur de 1 moins ρ de l'air fois grand V divisé par m. Si on multiplie mg par ceci, on retrouve ρ de l'air fois V fois G, moins A fois n de l'air fois petit v. Voilà l'équation différentielle du premier ordre en V. Pourquoi du premier ordre? Parce que j'ai V et sa dérivée première par rapport au temps, tout ça dans la même équation. Si maintenant le modèle n'est plus cette force F1 de frottement, mais cette force F2 qui vaut moins B fois ρ de l'air fois V au carré, vitesse au carré, fois le vecteur K. Eh bien, il suffit de reprendre l'équation différentielle trouvée précédemment et remplacer ce terme correspondant à la force de frottement par celui-là. Donc, il viendra à ce moment-là l'équation différentielle suivante, m dv sur dt, la vitesse par rapport au temps, égale mg facteur de 1 moins ρ de l'air fois grand V divisé par m, moins b fois ρ de l'air fois V au carré. Voilà, c'est-à-dire que cette fois-ci, la force de frottement n'est plus en V, mais en V au carré.